Je rappelle que Elmo de Gueye est en ligne. Elmo de Gueye, il est journaliste. Elmo de Gueye, bonjour. Vous êtes en direct sur Seneweb Radio et seneweb.com. Oui, bonjour. Oui, Elmo de Gueye, je disais que vous êtes un journaliste. Vous habitez la localité. Vous êtes présentement à Touba, mais vous couvrez généralement la zone de Diourbel, la région de Diourbel. Vous avez eu à côtoyer Diary Sow. Aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine que nous sommes à sa recherche. Quel est le sentiment que vous avez présentement? Bon, en fait, c'est un sentiment d'inquiétude que nous avons. Présentement, je me trouve dans la commune de Diourbel. La commune de Diourbel qui abrite le lycée d'excellence scientifique, qui est l'école qui a en fait formé Mademoiselle Diary Sow. Je l'ai approché pendant 3 ans. Lorsque les gens ont appris sa disparition, ici au niveau de la région de Diourbel, d'une manière générale, c'est pratiquement toute la corporation de la presse qui est concernée, parce que Diary Sow, nous avons eu à l'interroger à plusieurs reprises. Nous avons eu également à l'approcher. Nous avons même approché ses parents. Donc, lorsque nous l'avons appris, pour répondre directement à votre question, vraiment, on était très inquiets et très surpris par cette disparition. Quand vous pensez à Diary Sow, quel acte, quels souvenirs vous reviennent à l'esprit? Bon, ce qui me revient d'abord, c'est l'élève discipliné. D'abord, mais également une élève très studieuse. Parce que j'ai eu à l'interroger sur l'ensemble des matières qu'elle a eu à faire au niveau de la classe terminale. Lorsqu'elle venait de décrocher son baccalauréat avec mention très bien. Donc, j'ai jeté un coup d'œil, elle m'a dit que partout j'ai 20 sur 20, même en maths, même en anglais. Donc, une fois, je me suis dit que, est-ce que cette dame-là, en Wolof, n'est là? Est-ce que c'est un être humain? Donc, je retiens de ça d'elle, mais je retiens également d'elle une femme très organisée. J'ai eu même à l'interroger sur ce qu'elle fait journalièrement. Elle m'a dit que je me réveille à 6 heures du matin, je fais ma prière, je fais du sport, je vais en salle d'études. Bon, elle a retracé ce qu'elle faisait, mais vous vous rendez compte que c'est en fait une fille très organisée, qui était très ambitieuse également, parce que en partant, à lui le grand, il dit, mais Diary, qu'est-ce que vous comptez faire? Elle me dit que je voudrais me spécialiser en chimie nucléaire. Donc, ça veut dire que c'est une fille très ambitieuse, qui sait maintenant ce qu'elle voulait et là où elle voulait aller. Seulement, bon, une fois arrivée à Paris, maintenant, on ne sait pas, parce qu'elle vivait en régime d'internat, elle était très surveillée. Donc, est-ce que, arrivée à Paris, il y a eu des changements? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop emportée par la crise d'adolescence, etc. Donc, c'est des questions qu'on devrait se poser. Mais ce que je retiens en tout cas d'elle d'une manière générale, c'est une fille correcte, très disciplinée et studieuse. Voilà, Elmo de Gueye, elle a été 2 fois meilleure élève du Sénégal à l'issue du concours général Miss Science en 2017. Ce sont des prix qui sont accompagnés parfois d'autres présents, de l'argent, des bourses, etc. Est-ce qu'elle parvenait à poser des actes de solidarité et de reconnaissance vis-à-vis de son école, par exemple le lycée d'excellence scientifique de Diourbel? Oui, absolument. Parce que en partant, je parle sous le contrôle même de l'ancien ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, qui est son parrain. Serigne Mbaye Thiam, lorsque Diary Sow quitté le lycée scientifique d'excellence, Serigne Mbaye Thiam n'était plus ministre de l'Éducation nationale. Mais elle est venue, elles ont tenu à ce que Serigne Mbaye Thiam soit le parrain de la journée de l'excellence. C'était d'ailleurs la dernière journée de l'excellence qu'elle a eu à participer. Elle a eu à participer, donc, Diary Sow. Ce jour-là, je l'ai interrogée. Si vous avez suivi même sur la net, elle m'a dit que elle a offert 700 000 francs à l'école, dont 200 000 pour le foyer et 500 000 à ses anciens professeurs, parce qu'elle venait de décrocher le trophée de meilleur élève du Sénégal, certainement. Ce trophée était également accompagné
accompagné d'enveloppes d'argent, mais il a partagé. C'était une femme qui partageait, qui aimait partager. Elle m'a dit également, avant de partir, que je vais retourner au Sénégal. Parce que je ne voudrais pas aller me faire former en Europe avec tout ce que le Sénégal a fait pour moi, avec tout ce que le lycée scientifique d'excellence a fait pour moi, rester en France, ou bien rester au Canada, ou bien rester dans un autre pays. Ça, je ne le ferai jamais. Je vais retourner au Sénégal pour servir mon pays. Donc, elle a apporté des actes de solidarité. Et ce jour-là, véritablement, les élèves qui sont restés, les élèves de première, de seconde, et même les élèves qui venaient d'arriver, ils ont vraiment, d'une manière générale, apprécié cet acte de solidarité. Donc, c'est une fille apparemment très sociale. Oui, très sociale. Parce qu'elle est issue d'une famille modeste. J'ai eu un jour à interroger son père. J'ai eu même à discuter avec son père un jour et je lui ai dit, mais M. Sow, j'aimerais que vous preniez soin de votre fille. Parce que, machallah, c'est une fille très intelligente, mais également, il faudra, conformément à nos traditions, protéger cette fille sur tous les plans. Même sur le plan mystique. Il m'a dit que moi, je suis un Peul, je suis d'origine Peul, donc sur ce plan, ne vous inquiétez pas. Voilà, d'une manière globale, ce que je peux dire, ce que je peux répondre par rapport à cette question. Justement, on va retourner à Diourbel pour tâter un peu le pouls des populations là-bas. Vous l'avez dit, c'est Diourbel qui abrite le lycée d'excellence qui a vu Billy Garissa. Et c'est dans ce lycée-là qu'elle a eu son baccalauréat avec une mention admirable. Comment les Diourbellois, son école, son ancienne école, comment ces gens-là perçoivent ces situations? Quel est leur état d'esprit présentement? Bon, j'ai eu à approcher un peu le personnel administratif de l'école et même d'anciens élèves qui sont aujourd'hui dans d'autres établissements, dans d'autres universités. Mais dans l'université de Dakar, j'ai eu même à approcher un de ses anciens camarades qui est à la faculté de médecine. Il m'a dit que depuis qu'il a appris la disparition de Garissa, il ne parvient plus à faire correctement ses cours parce qu'il était très proche. Bon, au niveau de l'école, j'ai pas approché les élèves qui sont les pensionnaires du lycée scientifique d'excellence. Je suis parti devant l'école. J'aimerais le faire, mais je n'avais pas le temps de passer là-bas. Mais le personnel administratif que j'ai vu, le personnel administratif est abattu. Eux-mêmes, ils sont en train de, comme me l'a confié quelqu'un qui a certainement requis l'anonymat, parce que je l'interrogeais à titre personnel, donc je ne vais pas dévoiler son identité. Il m'a dit que même nous, on est en train de faire des séances de prière. Il y a quelqu'un même qui m'a confié que j'ai eu à approcher un voyant, pour ne pas dire un charlatan. Ce dernier lui a dit que Garissa est encore en vie, mais il est entre les mains de personnes de couleur noire. Donc, certainement, soit ce sont des Sénégalais ou bien des Africains. Ça c'est une parenthèse, mais d'une manière globale, au niveau du lycée d'excellence scientifique de Diourbel, le personnel administratif, en tout cas, ceux à qui j'ai eu à parler au téléphone, ils m'ont exprimé vraiment leur inquiétude, mais également leur compassion par rapport à cette fille qui a vraiment marqué pendant 3 ans l'histoire de ce lycée. Elmo Degueye, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions au téléphone avec Elmo Degueye. Il est journaliste résident à Diourbel, région qui abrite le lycée d'excellence, qui a vu Garissa faire des performances couronnées par son baccalauréat en 2019 ou 2020, je ne m'appelle plus.